Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 24 et 25 du Megazord des Power Rangers. Et on va construire la tête du Tyrannosaure dans ces deux numéros. Mais avant de commencer le montage, c'est un nouveau colis et on a reçu des petits cadeaux qui devaient arriver plus tôt. Mais du coup on a eu une tasse, enfin un mug avec le logo Power Rangers. Donc plutôt sympa, j'aime bien les mugs, donc ça me va, j'en ai pas mal. Bon là il y a juste des problèmes je trouve de colorisation sur le logo, mais un mug c'est toujours sympa. Et on a eu aussi le t-shirt avec un dessin bien sympa. Donc avec les qui fait partie du, c'est une couverture d'un des comics sortis récemment, de la dernière série en date en tout cas. Donc voilà, bon c'est juste dommage, c'est que c'est un papier transfert pas ouf et surtout c'est du L je crois, donc je le mettrai jamais. C'est juste ça, mais bon bah ça reste un cadeau sympa, hein. Mieux que des posters en tout cas. Du coup on va pouvoir passer au magazine. Dans le numéro 24, donc on a les têtes du dinosaure de Tyrannosaure partie 1. On reviendra sur ça plus tard. Dans les dossiers d'Alpha 5, on a les rois de l'enlèvement, donc où on nous parle des différents méchants qui font les enlèvements d'enfants ou d'adultes pour causer du tort aux Power Rangers, voire qui enlèvent les Power Rangers du coup. On a ensuite le résumé de l'épisode 24, un monstre crash fleur. Et du coup la présentation du monstre. Et on a le résumé un peu plus long après. Et dans l'univers des Power Rangers, on nous parle des patrouilleurs qui explosent. Du coup qui sont mis en avant. Et qui passent de méchants à petites touches comiques dans les combats en tout cas. Dans le numéro 25, on a du coup la suite de la tête, avec pas mal d'étapes de montage. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous parle de Skull, Eugène Skulovitch. Donc Skull. Voilà, on nous sent que c'est l'acolyte. On ne parle pas que dans les comics, il est tombé amoureux d'une personne qui était en fait une extraterrestre. Dans cette semaine dans Power Rangers, on nous parle de l'épisode 25, Bal et Masque, où on a le monstre de Frankenstein qui vient dans une soirée d'Halloween. Donc ça, c'est plutôt un bon thème. Le résumé long comme d'habitude. Et dans l'univers Power Rangers, on parle du magazine officiel Power Rangers qui a été publié de 1993 à de 1994 à 1996. Voilà. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec les pièces. Donc contrairement à d'habitude, je vais ouvrir un sachet puis l'autre parce qu'il y a plein de petits trucs, il y a plein de joints, il y a plein de vis différentes. Mélanger du coup c'est pas top. Donc on va commencer par le numéro 24. On n'oublie pas de se munir de sa colle, parce qu'il va y en avoir besoin. Et on déballe les pièces. Du coup, pour ce numéro 24, on a la partie supérieure de la tête du tyrannosaure. Bon, tout est en plastique, hein. On a la plaque extérieure de la tête du tyrannosaure. La mandibule supérieure. Toutes les petites dents là. On a les yeux, directement sur les grappes. L'œil gauche, l'œil droit. Bon, ils sont pas indiqués. Mais... Ah si, ils sont indiqués là sur la grappe. Ouais. Voilà, on a gauche et droite. Donc bon, est-ce qu'ils ont vraiment plus de budget qu'ils peuvent pas découper les grappes? Et on a la base intérieure de l'œil gauche et la base intérieure de l'œil droit. Là, c'est directement dans les pièces que c'est écrit. Voilà, on voit le R, le L. Et on a aussi les connectiques, les plaques électroniques avec la lumière LED pour les yeux. Donc 2 fois.
Du coup, on commence par venir prendre le haut du crâne. On lui met la plaque extérieure. Et on vient visser dans les 4 trous, les deux là, avec les vis PWB. Voilà. Ensuite, on vient prendre les plaques. Et on vient les caler ici, tout au fond. On a plusieurs rainures. Et on vient les mettre tout au fond pour les tenir. Là. Et on a la petite encoche pour la faire passer. On fait pareil avec l'autre. Ensuite, on vient mettre l'œil gauche. Et on vient prendre la partie, le cache gauche. On vient le mettre ici. Et on vient visser avec deux vis PWB. Et on vient répéter la même chose avec l'autre œil. Voilà. Après tant de galères. Là, et après on vient juste emboîter la mandibule. Dans les petits creux là, on a les picots qui devraient bien y aller. Et voilà pour cette première partie. Ensuite, on récupère nos autres pièces pour le numéro 25. On a du coup le cou du dinosaure. Donc énorme. Hein. On a la mandibule inférieure. On a les dents inférieures qui vont venir dessus. On a le canon. Donc la pièce intérieure de la bouche, bon bah c'est les canons. Hein. Voilà. On a ensuite, attention. Si c'est ça. On a la partie extérieure de l'oreille gauche. La partie intérieure de l'oreille gauche. Non, ça c'est l'oreille droite. Voilà. Donc la partie extérieure de l'oreille gauche. La partie intérieure de l'oreille gauche. Qui va venir se superposer comme ça. La partie extérieure et la partie intérieure de l'oreille droite. On a encore une petite grappe avec deux boulons attache-tête, deux boulons de la tête, ces deux-là. On a deux attaches-câbles ensuite, un gauche et un droit. Il y a un L et un R dessus, mais alors là, j'arriverai jamais à les montrer à la caméra. Parce qu'ils sont tout petits. On a ensuite, du coup ils sont là-dedans, des... Ah non, on a des manchons en caoutchouc pour la mâchoire ici. On a des anneaux en silicone ici. Et là, dans le sachet de vis, on a des rondelles, des vis PB et trois boulons d'assemblage pour relier la tête du tyrannosaure à la tête du mégazord. Surtout, il ne faut pas perdre les petits anneaux. Là. Il n'y en a que deux pour les deux qu'on a besoin.
Ils disent qu'il y en a 3. Les petites vis. Et les petits anneaux en caoutchouc, en silicone. Donc, on commence par venir emboîter les dents dans la mandibule. Comme on a fait juste avant pour l'autre. Bah, ça se fait tout seul. Après, ils nous disent de mettre de la colle sur les bordures au-dessus là pour faire tenir le canon. Là, et on vient mettre les petits manchons en plastique sur les côtés. Voilà pour la mâchoire qu'on ne va pas revoir de sitôt. Ensuite, on vient prendre ce qu'on a fait juste avant. On vient prendre la partie gauche de l'oreille et on vient caler. Alors, là, on voit qu'il y a deux trous, enfin deux picots qui ressortent et un trou. Et on vient les caler ici. Oui, c'est comme ça. Tac. Voilà. Et on vient visser ici avec une vis. Voilà. Ensuite, ça va être un peu plus compliqué. On vient prendre le coup. Il nous faut un des deux trucs là. On vient mettre un anneau en silicone. Un anneau en silicone. Qu'on met de ce côté-là. Enfin, il faut des deux côtés de toute façon. Donc on vient prendre un anneau en silicone là. On vient le passer ici, dans le trou en haut là, de la tête. On remet un anneau en silicone ici. Ensuite, on vient prendre une vis et il faut lui mettre un anneau aussi. Enfin, bah, du coup, pas un anneau. Une rondelle. Et on vient du coup prendre la tête. Et on vient faire en sorte que ça rentre dans le trou ici au milieu. Par derrière du coup. Hop, on essaie de ne pas prendre ça. Et là on vient visser ici du coup. Je trouve ça très bizarre parce que ça bouge énormément encore. Bon, ça me paraît très bizarre, hein. Je vais pas fermer pour l'instant. Je vais monter l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Donc on met ensuite la mâchoire.
Et on vient faire la même chose avec le côté droit. C'est-à-dire, hop, on vient prendre un petit juin. On vient mettre là, on vient mettre le deuxième joint. Et ensuite, on peut venir mettre ça là. On va déjà mettre la vis en haut. Bon, ça tient, je sais pas pourquoi. Ça veut pas se visser bien là-dedans. Ensuite, on vient fermer les deux côtés. Voilà, et on vient mettre une vis ici pour tenir et ici. Et voilà. Ah non, pas fini. Il nous reste à mettre les deux serre-fils. Comment ils appellent ça? Les attache-câbles. Pour faire tenir les câbles ici même. Du coup, on prend ça. On vient le mettre là, on a deux petits passages fins pour faire passer le câble. Et là, c'est le côté gauche. Donc c'est celui-ci qu'on va venir mettre là, comme ça. Du coup, avec le trait vers l'intérieur pour que ça fasse tenir le câble, bien sûr. Et on fait pareil de l'autre côté. Et j'allais dire on a fini, mais on n'a pas du tout fini, puisqu'il nous reste à rajouter le plus important. La tête du Megazord, qui doit venir comme ceci. Et que l'on vient visser du coup ici et de l'autre côté avec ces boulons. Et du coup voilà, je sais pas trop comment c'est censé tenir. Ça tient. Voilà, ça tient.
Et du coup, on a la tête qui se baisse et qui remonte. Et qui du coup se baisse beaucoup chez moi, donc j'aime pas trop ça. Bon, voilà. Ça termine cette vidéo du Megazord, enfin de la tête du Megazord. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.